Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et en fait j'avais pas envie de filmer des favoris comme je le fais d'habitude, j'avais envie de vous parler de 20 choses que j'aime en ce moment. Finalement ça revient un petit peu au même mais il y a un petit peu de tout. Il y a de la beauté mais aussi des vêtements, aussi une chaîne et un blog, enfin voilà, j'avais envie de mixer un petit peu et de vous faire ça sous forme de 20 trucs que j'aime en ce moment. Donc ça va être un peu dans le désordre, j'ai tout noté mais j'ai noté ça au fil du mois en fait. Et ça va peut-être être un petit peu décousu, mais bon, on s'en fiche finalement. Alors, la première chose que j'aime en ce moment, ça fait plusieurs mois que je la suis, que je la lis, que je trouve que c'est un blog qui est très bien foutu. C'est le blog de One Man Show, je vous en ai déjà parlé, c'est le blog de Cindy. Pourquoi j'aime ce blog? Parce que ça parle de mode, mais pas seulement, ça parle de mode, d'organisation, de minimalisme, ce qui n'est pas tellement mon truc. Mais j'aime la manière dont c'est amené, la manière dont elle a réfléchi à tout ça. Il y a aussi des recettes de cuisine qui sont vachement bien. Globalement, c'est vraiment un blog que j'aime beaucoup lire, qui est très agréable, qui est bien écrit. Cindy est dans la toute petite quarantaine, je crois qu'elle vient de faire 40 ans. Elle a 3 enfants, donc c'est pas l'étudiante de 20 ans. Voilà, je me retrouve plus dans ce genre de personnes que dans des personnes très jeunes, et c'est normal, j'ai 36 ans et demi. Donc voilà, j'aime mieux c'est ce genre de lecture. Je lis très très peu de blogs, voire... je lis The Closet Pursuit parce que c'est un blog qui est un petit peu plus axé luxe, etc. Et le blog de Cindy parce que voilà, je préfère peut-être plus souvent regarder une vidéo si j'ai un petit peu de temps plutôt que de lire des blogs, mais c'est très très personnel. Et vraiment celui de One Man Show, je le trouve vraiment bien fait. Il sera parfait si vous avez du mal à trouver votre style, vous avez du mal à vous décider sur certaines pièces, comment les porter, comment associer les couleurs, quelle est votre morphologie. Mais ça se veut pas, ça se veut de moins en moins en tout cas directif. Et c'est vrai que les premiers articles étaient peut-être un petit peu trop directifs justement. Après on en prend, on en laisse évidemment. Hein. Mais je trouve que sur ces derniers articles c'est un peu plus ouvert et je pense que j'aime encore mieux. Donc voilà, j'avais envie de vous en reparler. Je vous en avais parlé une fois, mais j'avais envie de vous en reparler parce que vraiment c'est le genre de blog sur lequel je me languis la nouvelle publication, de quoi ça va parler, que ça soit une recette de cuisine ou de mode. Vraiment j'aime beaucoup ces articles. On va rester dans ce genre de favoris avec une chaîne qui est à l'opposé de moi, qui est la chaîne de Lydia Millen. Alors attendez, je vais vous le dire correctement quand même parce que voilà, c'est la chaîne de Lydia Elise Millen. Donc c'est une youtubeuse anglaise qui fait des vidéos quasiment, alors elle fait beaucoup de vlogs, elle se met beaucoup en scène, mais c'est son métier, et elle parle beaucoup de sacs de luxe et des chaussures de luxe. C'est des vidéos que j'adore regarder. Même si, voilà, on en revient à ce qu'on disait lors des hauls, quand on trouve que la personne dépense trop, etc. Elle peut faire des hauls Chanel par exemple. Chose que moi je ne peux absolument pas accéder, et pour autant je trouve ça super agréable à regarder. Elle est à la fois très axée luxe, mais aussi très accessible, je trouve. Elle est très souriante, elle a l'air super gentille, enfin je sais pas, j'aime beaucoup cette fille, alors que je pense qu'on est opposés sur pas mal de choses. Mais j'aime bien aller voir ces vidéos et surtout les vidéos qui traitent de sacs de luxe parce que j'aime ça, et que même si aujourd'hui je n'en possède pas, j'aime regarder ce genre de vidéos et m'aider sur un choix futur, etc. J'aime vraiment beaucoup. Donc voilà pour les deux blogs et chaînes YouTube. Ensuite, alors j'ai noté, j'aime mes sandales Cézanne. C'est vrai que j'ai acheté 2 paires cette année sur Cézanne. J'ai acheté les High Scarlett et les High Kelly, je ne sais plus exactement leur nom. Ce sont ces 2 paires de chaussures. Voilà, je vous ai présenté lors du dernier haul que j'ai fait. Mais je les adore, mais à un point. En fait, je trouve que... Alors, je crois que c'est les High Kelly. Les High Kelly sont comme ça, donc c'est des... Alors là, on voit mon empreinte de pied, hein, mais elles sont propres en fait. Hein, c'est juste que ça marque un petit peu l'empreinte des orteils. Et c'est un veau velours nude avec... un bon maintien au niveau de la cheville, donc on n'a pas l'impression d'avoir des chaussures toutes fines qui vont pas nous tenir le pied. Un talon de 7,5 ou de 8, je sais plus. Et dans ce coloris nude, c'est hyper facile à porter, ça va avec 1 million de choses. Je les mets sans arrêt et vraiment j'espère qu'elles vont me faire plusieurs étés parce que je les trouve absolument magnifiques. Je les ai beaucoup portées déjà. D'ailleurs, il faudrait que j'aille faire poser le patin sous au cordonnier. C'est pas très sérieux. Et les High Scarlett que j'aime
énormément, que je trouve très chic, très facile à porter. Elle booste n'importe quelle robe noire, short noir, enfin vraiment je les trouve sublimes. Donc elles ont la petite feuille dorée et tout le reste c'est du veau velours noir avec l'attache comme ça qui permet de bien ajuster pour moi qui est les chevilles et le coup de pied très fin, de bien ajuster ma chaussure. Et là aussi on a un talon de je pense 7,5 mais vraiment je les adore et j'en ai commandé 5 en tout dans la saison, j'en ai renvoyé 3 parce que j'ai renvoyé toutes les plates en fait qui me paraissaient, alors soit ça m'allait trop grand, soit c'était trop plat, soit j'avais pris le 37 parce que le 38 était plus dispo mais c'était trop petit, bon bref. Donc vraiment j'ai gardé celle à talons et là sur les archives de l'été j'ai réussi à avoir une paire de High Monroe en noir bimatière que je vais aller chercher tout à l'heure au point relais qui j'espère vont être sympas parce que ça fait super longtemps que je les cherche et j'ai mis au moins genre 20 minutes à pouvoir valider mon panier tellement le site était saturé, bloqué. Bref, j'aime mes sandales Cézanne, je les porte très très souvent. Je trouve qu'en look et en truc, je les aime vraiment beaucoup. Voilà. Ensuite, je me suis noté de vous dire que j'aimais les baumes à lèvres aînés. Alors, j'ai reçu les versions en envoi presse colorées. Et alors, je mets ça en ce moment tout le temps. Parce que soit je mets le Amalia de chez Nudus que j'adore qui est un nude, soit je mets ça parce que je sais pas, j'ai pas envie de porter de rouge à lèvres hyper vif en ce moment. Donc voilà, ça dépend des périodes. Et je trouve qu'ils sont parfaits. Alors là, je porte le Coral. C'est des baumes à lèvres teintés qui sont très très peu teintés. Et ce que j'aime beaucoup, parce que j'aime pas le baume à lèvres, j'aime pas le rouge à lèvres sheer en fait. Vous voyez, un peu transparent. Quand on voit, il y a de la couleur, mais il n'y a pas vraiment de la couleur. C'est un truc que je trouve pas super super joli. Je suis allée brancher ma caméra parce que j'avais plus de batterie. Donc je vous disais que j'aimais pas quand c'était un peu trop teinté parce que j'avais toujours l'impression d'avoir mangé genre une bolo et m'être mal essuyé. Je trouve que ça manque souvent de définition quand c'est des baumes à lèvres teintés. Donc je préfère que ce soit peu teinté ou bien un vrai rouge à lèvres opaque et présent où je vais pouvoir faire quelque chose de net avec. Donc je vais vous les swatcher rapidement. Donc là j'ai le Coral qui est cette teinte là. Donc c'est vraiment léger. Hein. C'est vraiment les lèvres en mieux. Et honnêtement, je mets ça dans mon sac à main et j'adore. Le Bear, qui est celui que je porte le plus, je pense, qui est le nude en fait, qui est hyper beau parce que ça fait des lèvres super naturelles. C'est une espèce de beige rosé, un peu glossy, que vraiment je trouve sympa. Le Azalée, qui est le baume à lèvres rose teinté juste parfait, parce que ça amène juste la petite touche de rose qu'il faut, surtout pour celles qui n'ont pas les lèvres beaucoup pigmentées. Et le dernier, c'est le Intrigue. Qui est celui que j'ai le moins porté jusqu'à présent et qui a une espèce de marron brique que je trouve un petit peu plus soutenu. C'est celui que j'aime le moins, vraiment le Coral, le Azalée et le Bear sont vraiment mes préférés, je les porte tout le temps. Donc voilà pour les baumes à lèvres aînés, vous trouvez ça chez Julie The Green Jungle Beauty Shop. Je vous mets ça en barre d'infos comme à chaque fois. Et toujours chez Julie parce que voilà, j'ai un peu mixé entre les trucs beauté et tout, mais je le prends dans la suite de la liste que je me suis écrit, c'est le duo nettoyant et tonifiant de chez Onua. Donc c'est une marque qui a débarqué, alors qui a d'abord été sur la dernière Beauty Heroes Box du mois de juin, dont je ne suis plus du tout abonnée. Et Julie, quand elle les a essayées, elle m'a dit c'est quand même vachement bien et tout, je vais rentrer la marque. Et du coup, je me suis pris le duo parce que j'arrivais au bout d'un peu de tous mes nettoyants et j'avais vraiment cette crème nettoyante me faisait vraiment rêver. Entre la couleur, le nom et tout, ça me semblait super sympa. Donc c'est une crème que l'on rince, qui n'est pas moussante, qui se présente comme ça. Donc c'est une petite crème rose, hyper agréable, très fondante, qui sent très bon, qui n'est pas grasse du tout, qui se rince extrêmement bien, qui laisse la peau propre, mais qui ne tiraille pas du tout déshydratée, etc. Et vraiment pour le matin, je trouve que c'est un super nettoyant, même par temps chaud finalement, parce que autant le soir je peux pas me passer de mon gel nettoyant, qui est en ce moment celui au soja et pamplemousse de chez Body Daily, mais pour le matin j'aime bien ce genre de nettoyant qui reste assez doux et qui va pas trop décaper la peau. Et je poursuis avec la crème nettoyante s'appelle la Pa Akai, voilà, et la Beauty Water, donc une espèce de tonique à base de sucre, d'eau florale, etc. Je trouve que cette Beauty Water, donc cette eau de beauté, s'appelle donc la Hawaiian et a un joli côté lissant en fait sur la peau, elle sent très très bon et en fait ça doit être amené par le sucre qui est à l'intérieur parce qu'il n'y a pas d'acide. Je trouve ça très intéressant pour l'été parce que les acides il vaut mieux s'en tenir éloigné durant la période estivale et je trouve que cette
ce tonique en fait est vraiment vraiment bien. Je pense qu'il va filer assez vite parce que ça fait pas très longtemps que je l'ai reçu et je l'ai déjà bien tombé. Ça fait que 60 ml, hein, donc c'est vrai que ça va arriver assez vite au bout, mais vraiment super duo que j'aime vraiment beaucoup utiliser en ce moment. Je trouve ça très sympa. Ensuite, oui, je voulais vous parler, alors je ne l'ai pas reçu, je vais le recevoir la semaine prochaine, mais j'ai fait une collaboration avec Gula, qui est une marque, enfin, qui est un site que j'adore et sur lequel je commande très régulièrement, qui font des box en fait de snacks, ou bien qui ont une épicerie fine où vous pouvez acheter au détail n'importe quel snack que vous voulez en 200 grammes. Ils m'ont proposé de faire mon mélange en fait pour la box de juillet, donc j'ai adoré faire ça, j'ai reçu plein de petites choses à assembler, etc. J'ai choisi de faire un mélange qui est très gourmand parce que probablement que le jour où j'ai décidé de faire ce mélange, j'avais envie de ça et je regrette pas du tout parce que je trouve que l'assemblage est vraiment réussi selon mes goûts et selon moi. C'est le mélange le plus gourmand, je pense, hein, disponible chez Gula actuellement, qui va se composer donc de 2 fruits et de 2 noix. Donc d'abord des amandes caramélisées aux épices, au miel, avec une touche de sel que je trouve mais tellement bonne. Je trouve que c'est parfait avec des fruits qui sont un petit peu plus sucrés naturellement, etc. J'adore. Des fraises qui sont, je pense, mon fruit avec la cerise préférée chez Gula parce que c'est des fraises entières qui ont vraiment très bon goût, qui sont juste sucrées comme il faut, c'est le sucre naturel du fruit et vraiment j'aime beaucoup. Les cerises, puisque ce mélange s'appelle Cherry on the Cake, donc voilà, forcément les cerises. J'aime pas tellement les bonbons, les cerises, etc. Mais j'adore les cerises à manger comme ça, le fruit. Et je trouve que la cerise séchée est vraiment super bonne. C'est très goûteux, c'est peu sucré. Ça va vraiment bien même dans un granola ou dans un yaourt. Je trouve ça vraiment super bon. Et j'ai voulu rajouter des noix de cajou pour assagir un petit peu l'ensemble, désucrer un petit peu la globalité du mélange. Et j'adore ce mélange, il va être disponible également en format 200 grammes, donc je suis super contente, même pour moi, parce que je vais pouvoir en racheter, en avoir. Et je remercie vraiment Gula pour cette collaboration, parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font, et ça a été vraiment super sympa à faire. Et voilà, je précise que j'ai pas du tout, je prends pas d'argent si vous prenez la box au mois de juillet ou quoi que ce soit. Ça a été vraiment une collaboration, c'est pas un partenariat. Ça a été vraiment une collaboration sur un mélange, ça s'arrête là, vous savez ma position sur les liens affiliés, etc. Je ne fais pas ça, donc là non plus c'est pas le cas, je ne fais pas ça. Voilà, mon mélange sera disponible sur la box de juillet en 40 grammes et il va sortir un petit peu plus tard en grand format de 200 grammes, je vous mettrai ça en barre d'infos. Ensuite, toujours dans ce qui se mange, enfin plutôt ce qui se boit, c'est les thés glacés de chez Cosmiti, et particulièrement celui-là en ce moment, c'est ma deuxième boîte, je ne boirai que ça toute la journée. C'est le thé glacé à la menthe nana, c'est le Verimante, oui le Verimante, que je trouve mais super bon. Alors ça c'est des formats que j'avais acheté l'année dernière, j'espère qu'ils se font toujours cette année, parce que donc là j'en ai utilisé qu'un dans cette boîte. Donc comment ça se présente ? C'est des gros pochons de thé comme ça, qui sont bien plus gros qu'un sachet de thé normal. Et moi je me fais avec 1,5 litre de thé et je rajoute du citron et des feuilles de menthe dedans. Et je mets tout ça au frais dans un broc et je le bois sous 24-48 heures on va dire. Et j'adore, mais alors vraiment ce thé vert à la menthe nana, j'ai l'impression de boire vraiment de la menthe fraîche. Enfin, c'est ultra agréable quand il fait chaud, il en existe d'autres, aux fruits etc. Mais j'avoue que la version menthe est ma préférée. Ensuite, on repasse à la beauté avec 2 choses de chez Soleil Toujours que j'ai pas eu l'occasion de vous montrer en blabla. Voilà, j'ai eu un gros trou noir, pardon, parce que je les ai reçus peut-être juste après le dernier et j'en ai pas refait depuis, je sais plus. En tout cas, j'adore ces produits, je les utilise tous les jours finalement depuis que je les ai reçus. Donc, qu'est-ce que c'est ? Je vous avais montré dans mon petite vidéo Instagram la commande que j'avais reçue de chez Julie de Green Jungle Beauty Shop, mais j'ai un mal de chien aujourd'hui, c'est pas possible. Donc qui est le Perpetual Radiance Complexion Perfection Fluid 100% minéral Broad Spectrum SPF 20, donc de chez Soleil Toujours, qui a été fait par le docteur Noël Sherbert hein, quand même, donc je ne sais absolument pas qui c'est, hein, c'est une plaisanterie, et le Perpetual Radiance Ace Glow Illuminator que j'aime mais d'amour, ce truc est dingue. Donc tout d'abord le fluide, donc c'est celui que je porte aujourd'hui, qui va être un petit peu trop clair en été, donc je le mixe avec 2 gouttes de fond de teint de chez Gressa parce que je suis quand même un petit peu bronzée. Ça se présente comme ça, donc c'est un fluide, là sur ma main il matche parfaitement mais sur mon visage un petit peu moins. C'est un fluide qui va quand même pas mal unifier je trouve, parce que il est pas si peu couvrant que ça, mais ça reste quelque chose comme une crème teintée on va dire. SPF 20, c'est une très bonne option pour l'été, pour pas mettre de fond de teint etc. Je trouve que honnêtement ça unifie juste ce qu'il faut et après il suffit de mettre un petit coup de correcteur
si on veut reprendre quelques zones, mais honnêtement je trouve ça vraiment pas mal du tout. Et c'est ce que je porte. Alors je mets une goutte de graissa numéro 5 dedans pour rehausser un petit peu la teinte parce qu'il est un petit peu clair actuellement et il va le devenir de plus en plus. Donc peut-être que je vais le mettre de côté, je le réutiliserai qu'à la rentrée. Mais j'aime beaucoup, je suis même allée à la plage et tout avec. Vraiment super, c'est vraiment un super truc. Alors c'est pas donné parce que ça fait quand même que 18 ml. Mais finalement je trouve qu'avec... Alors je l'applique pas spécialement avec le pinceau. Hein. Je le mets sur le dos de la main, je mets une goutte de graissa et je dispatche et je mets... soit je mélange au doigt, soit avec le Beauty Blender, soit avec ma brosse Serge Louis Alvarez là. C'est ce que j'ai fait ce matin. Mais vraiment, j'aime beaucoup ce truc. J'aime beaucoup Soleil Toujours en fait. C'était une très très belle découverte. Et alors ça, mes amis, je trouve ça génial. Donc c'est entre le maquillage et le soin, on va dire. C'est une espèce de contour de l'œil illuminateur SPF 15 qui se présente comme ça. Donc vous savez, vous avez l'embout où vous pouvez appliquer avec. Donc moi, en général, oui, je l'applique avec en fait, je l'étale au doigt, je l'étale pas avec le produit. Donc ça se présente comme ça. C'est un espèce de fluide qui est pas mal illuminateur, on va dire, mais en fait ça fond. Voilà. Là, si vous voulez, je l'ai mis tout ici et j'ai fait vraiment le triangle avec. Et une fois que j'ai posé mon fond de teint, enfin ma crème teintée, j'ai quand même remis un petit coup d'highlighter qui celui-là, c'est pas le Antelion que je mets tous les jours de chez Rituel de Fille, c'est le Safo, dont je vous ai parlé plein de fois. Mais une fois qu'en fait on a fondu le truc, ça reste quelque chose de lumineux qui transparaît en fait sur le fond de teint, sous le fond de teint, mais qui n'est pas hyper... ça fait pas boule à facettes quoi, ça reste quand même lumineux, mais très facile à doser, à fondre, etc. Vous voyez là j'en ai pris un tout petit peu sur ma main, et je trouve que c'est même hyper beau sur les salières en fait du décolleté, etc. Je trouve ça vraiment joli, je m'en sers tout le temps parce que ça fait pas vraiment un highlighter, ça fait plutôt une crème lumière en fait, et je trouve ça vachement joli. Petit bonus, ça va sur le contour de l'œil et c'est à SPF 15, mais honnêtement je l'aurais acheté même si ça faisait pas ça, parce que je trouve que l'effet est vraiment sympathique. Donc Soleil Toujours, vraiment j'aime beaucoup. Ensuite, je me suis noté de vous parler de ma bougie en ce moment que j'adore, qui est la bougie de chez Goutal, qui est la fleur de Charry. Donc voilà, il n'y a pas meilleure bougie pour l'heure actuelle d'été. C'est la bougie, la parfaite fleur de Charry. Ça sent pas le monoeil, ça sent la fleur de Charry. C'est quelque chose de plus chic, je pense, et de plus chic et de plus élégant. C'est vraiment l'odeur de fleur de Charry parfaite pour l'été, pour la maison. Petit bonus, le verre est très beau, j'aime beaucoup l'univers de chez Goutal, même si je porte très peu de ces parfums parce que c'est pas tellement les odeurs que j'aime, qui me vont bien en tout cas. Mais les bougies sont sublimes, et vraiment celle-là, je pense que je la rachèterai année après année parce que je la trouve vraiment fantastique, très très bonne diffusion. Vraiment, je l'ai beaucoup allumée alors qu'elle n'est pas beaucoup descendue parce qu'elle sent rapidement et plutôt fort. Alors, j'ai la clim, donc je ferme les fenêtres. Hein. Effectivement, si vous vivez tout grand ouvert en ce moment, c'est un petit peu dommage de faire brûler ça. Mais vraiment, je la trouve merveilleuse. C'est une des seules que j'allume en ce moment parce qu'après, j'ai beaucoup d'odeurs de bois, de trucs un petit peu plus lourds dont j'ai pas envie. Donc, vraiment, c'est celle-là qui occupe toute la place en ce moment. Ensuite, je voulais vous parler de ce petit travel kit que j'ai trouvé, travel pack Accure, que j'ai trouvé sur iHerb la semaine dernière. Non, la semaine d'avant. J'ai reçu il y a une semaine, donc oui, voilà, il y a 15 jours. Et que j'avais envie de tester pour voir les petites miniatures qu'il y avait dedans. Accure, je connais très mal la marque finalement, puisque je connais uniquement le duo pour les cheveux, le bleu, donc qui est à l'eau de coco et à la kératine brésilienne. Et du coup, dans ce kit que j'ai trouvé en me baladant sur iHerb, quand ça m'arrive régulièrement, il y avait le Ultra Hydrating Shampoo, le Ultra Hydrating Conditioner, le Brightening Facial Scrub, donc c'est marqué en français. Shampoing revitalisant, voilà. Nettoyant, exfoliant, éclaircissant aux extraits d'argan et de chlorelle, et la crème de jour à l'extrait de cotucola et de chlorelle. Donc ça se présente comme ça. Alors par contre chez Accure, je sais pas qui a conçu ce pack, mais je pense qu'il y a des petits problèmes sur les formats. Je m'explique. Shampoing après shampoing en 30 ml, donc c'est très très bien pour tester, surtout qu'il en faut peu, le shampoing mousse bien. Étonnamment, il n'alourdit pas les cheveux, alors, je l'ai utilisé encore ce matin, il fait les cheveux brillants, tout doux, voilà, vraiment très sympa, j'aime beaucoup, honnêtement j'aime beaucoup. Je préfère même ce duo bleu que j'avais essayé précédemment, j'avais peur que ça soit lourd et en fait pas du tout. Donc ça fait des bons shampoings pour les vacances, je trouve ça. Ensuite, on a le nettoyant exfoliant, alors qui est vachement bien. Alors ça, je m'attendais pas à un truc aussi bien.
En ce moment, j'ai un truc avec les gommages mécaniques. Je déteste ça habituellement, mais je trouve qu'en été, ça m'aide à garder la peau plus claire et plus nette et qui s'encrasse moins vite. Donc j'y vais quand même avec parcimonie parce que j'aurais tendance à un petit peu trop faire de zèle avec, donc j'essaie de ne pas en faire trop souvent. Mais alors ce truc est génial, c'est un nettoyant moussant, mais qui a pas mal de particules. Alors c'est pas le nettoyant moussant, genre t'as 3 grains qui se courent derrière et qui ne servent strictement à rien. Là on a une base qui est bien gommante, c'est-à-dire qu'on sent bien les petits grains, mais c'est des petits grains de sucre, de sel, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc il y a de l'eau purifiée, de l'aloe vera, de la saille, de la mûre, de la grenade, du calendula, de la camomille, du rooibos, de la bétaïne, nanana, de l'argan. Alors je voudrais arriver à ce qui donne cette texture là. Bon, mais je sais pas. En tout cas, ça gomme bien, ça mousse avec de l'eau, ça laisse la peau super douce, pas déshydratée. Je trouve que l'ensemble, l'odeur est assez fraîche. Je le laisse un petit peu poser pour laisser un petit peu agir un petit peu le truc. J'aime énormément. Donc ça m'étonne pas du tout, c'est un de leurs best-sellers. Hein. Ça m'étonne pas du tout parce que ce produit est vachement bien, coûte pas cher. Le kit, je ne l'ai pas précisé, mais il coûte dans les 11 €, 30, 50. Et honnêtement, rien que pour la découverte des produits que j'ai fait, ça les vaut largement. Et ce produit, je vais l'emporter en vacances en Espagne parce qu'il est top. Vraiment, j'adore. Je vais me rincer. Et le dernier produit du kit, c'est la crème de jour en 30 ml. Alors, ça, moi, ça va me faire 3 mois, au moins. Ça va me faire 3 fois. Et ça va me faire 1 mois. Donc, j'aurais bien aimé avoir la crème de jour en 10 ml, par exemple, et avoir un autre produit. Par exemple, une petite huile sèche de voyage. Bon. Si monsieur Dacure qui fait les kits, tu passes par là, la prochaine fois, tu nous fais une petite huile et tu nous fais une petite crème en 10 ml. Alors, cette crème, elle est faite pour les peaux normales à sèche, donc pas du tout ma peau, ça serait plutôt la peau de mon mari. Mais je l'ai quand même testé juste après le nettoyant exfoliant, là. Et ben, elle est pas du tout grasse, en fait, elle est vachement bien. Elle fond dans la peau, elle est très agréable. Elle laisse la peau veloutée, elle sent extrêmement bon les agrumes. C'est vraiment super sympa. Et elle fait la peau toute douce et pas du tout grasse et pas du tout vraiment super. Donc vous voyez comme ça fait une belle peau. Non, vous voyez rien, mais c'est pour vous dire que ça fait pas du tout la peau grasse, ça fond vraiment très très bien dans la peau. Vraiment sympa si vous cherchez une petite crème de jour, que vous avez la peau normale, légèrement sèche. Moi j'ai la peau mixte et honnêtement elle m'a pas fait briller. Franchement essayez-la parce qu'elle est vraiment super bien. Pour une fois que je vous parle pas des produits qui coûtent un bras, vraiment à cure. Ça me donne vraiment envie du coup de découvrir d'autres choses parce que je trouve que les compos sont vraiment bien. Petit prix, vous trouvez ça sur iHerb évidemment et j'ai même envie d'essayer d'autres shampoings etc. parce que je les trouve finalement j'ai beaucoup aimé celui-là. Ensuite, toujours sur iHerb, de la mélatonine. Alors, pourquoi je prends ça? J'ai un très mauvais sommeil, c'est-à-dire que je mets beaucoup de temps à m'endormir, voire je ne m'endors pas du tout, de toute la nuit. Soit je m'endors bonne heure, je me réveille et là il est 2 h du matin et je mets 2 heures pour me rendormir, ça me tue la nuit, le lendemain je suis fatiguée. C'est pas, alors j'ai tout essayé en fait, de me coucher plus tôt, de pas décaler mon cycle, de boire un truc chaud avant d'aller me coucher, les tisanes, blablabla, bon tout ça, de pas me mettre devant l'ordi trop tard. Alors avant j'avais pas du tout ce problème et puis en vieillissant je trouve que je dors de moins en moins bien. Alors bien sûr qu'il y a les soucis du boulot, un truc un autre, mais je suis quelqu'un qui relative beaucoup et qui ne se laisse pas trop imprégné des problèmes de la journée, quoi. Je suis pas tellement comme ça. Mais ces derniers temps, j'avais fait une cure de Nova Nuit, ça m'avait aidé, j'ai des sprays, j'ai des trucs comme ça. Mais alors ça, c'est juste mon sauveur, mais un truc de dingue. Donc comme d'habitude, j'ai demandé l'avis à mon médecin et à mon pharmacien, qui m'ont dit il n'y a pas de souci, c'est une formule assez classique de mélatonine avec de la vitamine B6. Tu peux le prendre sans danger. Alors, je vais pas dire que c'est infaillible, c'est-à-dire que je le prends depuis 3 semaines à peu près, donc je trouve ça sur iHerb, c'est de la marque Natrol, ça s'appelle le Mélatonine Time Release 5 mg. Donc ça vous aide à vous endormir plus vite, ça vous aide à rester endormi. C'est une formule à diffusion rapide, on le prend 20 minutes avant de se coucher et ça contient de la vitamine B6. Je crois que c'est vegan, etc. Enfin, voilà, il se passe pas grand chose dedans. Et c'est sans lait, sans œufs, sans trucs de poisson, sans dérivés de coquillage, sans noix, sans huile, sans cacahuètes, sans soja.
Enfin bon, pour tous les gens qui sont allergiques à beaucoup de choses, vous pouvez y aller. C'est pas infaillible, c'est-à-dire que si si vraiment j'ai poussé et que je suis allée me coucher très tard et que je suis surexcitée, bon, ça va m'aider, mais ça va pas être radical. En revanche, dans mes journées et dans mes nuits normales, ça me sauve la mise, mais alors un truc de dingue. Je m'endors beaucoup plus vite. Et surtout, je fais des nuits complètes. Et ça change mes journées en fait. Parce que t'as bien dormi, t'es en forme, t'es fraîche et t'es dispo. Et t'as pas le coup de barre à 14h terrible parce que tu manques de sommeil. T'as pas les yeux qui sont ici. Enfin voilà, ça fait du bien quoi. Donc ça se présente sous forme de petites capsules. Hein, ça ne fait aucun goût, ça n'a aucune odeur. Voilà. Mais alors, et ça coûte rien, ça coûte 5 €. Donc j'ai trouvé ça en me baladant sur ailleurs, encore une fois, quand j'ai commandé mon kit à cure là. Je me suis dit, bon, je vais essayer. Les revues étaient super dessus, donc je me suis dit, bon, elle fait confiance aux gens, elle essaye, et vraiment, ça fait du bien. Voilà, donc si vous aussi vous avez des problèmes pour vous endormir, que voilà, la mélatonine c'est quelque chose qui est assez réputé et vendu maintenant, vous en trouvez certainement même dans votre pharmacie. J'ai acheté ça là parce que ça me semblait pas cher, j'ai payé ça 5 € les 100 tablettes. Il me semblait qu'à ma pharmacie c'était beaucoup plus cher, donc voilà, tout simplement pourquoi. Ensuite, je voulais vous reparler de mon lissage qui a maintenant 3 semaines. Mais que j'adore, mais vraiment que j'adore. C'est-à-dire que hier dans mon daily look que je vous ai filmé, j'avais rien fait à mes cheveux, c'est-à-dire que je les avais lavés, j'avais fait un espèce de chignon pour dormir et c'est tout, et je me suis réveillée les cheveux comme ça, je les ai brossés, j'ai mis un petit coup de Milky Waves de chez Artifact et voilà. Alors là aujourd'hui je les ai coiffés parce que je voulais essayer avec mon shampoing de faire ma coiffure comme d'habitude, etc. Mais ce que je veux dire par là c'est que ça me fait pas des cheveux raides baguettes, ça me fait pas non plus les cheveux mousseux. Ça me fait juste des cheveux ondulés, légers, brillants, voilà, je surkiffe ce lissage. Évidemment, pardon, évidemment si je les sèche, ils sont raides, il n'y a pas de problème, ça va très vite en plus pour les sécher. Et ce que je fais très souvent, c'est que je les sèche rapidement, 80% on va dire, je fais autre chose, hein, et ensuite je fais mes boucles quand ils sont secs. Ça tient mes 2 jours comme d'habitude, etc. Donc vraiment, je voulais vous en donner des nouvelles parce que vous avez été assez nombreuses à me poser des questions, etc. Je pense que de tous ceux que j'ai fait, c'est mon préféré parce que pas de perte de volume. Alors vous m'avez beaucoup posé la question, qu'est-ce que tu utilises comme produit? Est-ce que tu as pris les produits assortis? Non, j'utilise mes produits habituels parce que dans les produits assortis, il y a des sulfates et des silicones dont j'ai pas envie d'utiliser ces produits. Est-ce que ça va faire partir mon lissage moins vite? Je pense que ça le rend surtout moins lisse, ce qui me va très bien. Après, c'est un lissage qui ne craint pas les bains de mer, qui ne craint pas le chlore, qui ne craint pas les sulfates, donc je pense que ça va me durer plus longtemps. Et vraiment, j'adore, voilà, j'adore l'effet. On a des cheveux qui sont brillants, qui sont. Et finalement, j'ai pas refait ma couleur. Je trouvais que ça me l'avait un peu dégommé. Et en même temps, pour l'été, c'est un peu plus clair. Et finalement, ça me dérange pas. Alors oui, il y a quelques cheveux blancs, mais qu'est-ce que vous voulez. En même temps, c'est comme ça. Ensuite, je voulais vous dire que j'ai aimé Ed Sheeran. Alors, j'essaie d'aller le voir en concert à Londres au O2 Arena. Ça fait longtemps hein, que je l'écoute, etc. On a sauté le pas pour aller le voir parce que c'était le 40 ans de mon mari. On s'est fait un petit week-end à Londres avant de faire la grosse chouille avec nos potes. Et vraiment, on s'est régalé. Je trouve que c'est un garçon qui est d'abord qui est un peu anti-star et j'adore ce côté un petit peu timide, machin, mais qui envoie une fois qu'il est là et qu'il a sa guitare et qui peut un peu se cacher derrière tout ça. C'est un super musicien, c'est un super parolier, c'est un gamin qui est vachement sensible et qui est vachement juste en fait dans les paroles de ses chansons. Ça parle beaucoup en fait d'amitié, d'amour, de souvenirs, des grands-parents, enfin des choses qui me touchent en fait. Et je trouve ce garçon génial. Son dernier album, il n'y a pas une chanson que j'aime pas dessus. Je le trouve exceptionnel et voilà. Je pense que on est très nombreux dans mon cas, mais j'avais envie de faire cette petite aparté parce que vraiment c'est un artiste que j'aime particulièrement en ce moment et que j'écoute en boucle et beaucoup de ses chansons me touchent et me rappellent des choses et tout et je trouve ça vachement bien. Donc voilà, Ed Sheeran, j'adore. Ensuite, un truc, alors hier je vous ai parlé de Gypsy Water que je porte tout le temps et le deuxième que je porte tout le temps en ce moment, c'est le Domoeli de chez Diptyque, je vous en ai parlé 1000 fois. C'est un parfum à base d'ylang, mais pour moi c'est la version chic du parfum d'été en fait. Je trouve que c'est un côté dame hein, quand même, hein. C'est un vrai côté dame, mais j'adore ce parfum, je trouve qu'il tient bien, il sent bon. Il est souvent parfait dans ce que je veux obtenir avec une tenue un petit peu chic, voire même avec le jean en short un petit peu déchiré, le débardeur blanc et avoir tac un truc un petit peu plus chic comme ça. Franchement j'adore, donc voilà.
Ça fait longtemps que je vous en parle et honnêtement, je n'ai toujours pas changé d'avis sur ce parfum que j'aime toujours autant. Ensuite, j'avais envie de vous parler des vernis nude parce que j'ai passé tout le mois de juin avec des vernis nude. D'ailleurs, ça se voit hein, aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'ai mis le lipstick de chez Cure Bazar parce que j'avais envie d'une touche de pop après un mois de vernis nude. Mais je porte en ce moment sans arrêt. Et après celui-là, je vais probablement revenir dessus. Le Cappuccino et le So Vintage de chez Cure Bazar qui sont des nudes absolument parfaits pour l'été. Cappuccino, c'est vraiment, quand je suis bronzée, c'est mon nude préféré parce qu'il a ce côté super chic du beige, un petit peu café latte comme ça. Et je le porte quasiment pas en hiver en fait, je le porte principalement en été. Et je trouve que voilà, c'est vraiment, ça fait des mains propres et nettes. Le nude ça fonctionne toujours, c'est toujours chic je trouve. Et le So Vintage qui est un nude, c'est plutôt un neutre en fait, avec cette petite teinte de rose un petit peu plus rose ancien. Que j'adore et que je trouve qui fonctionne extrêmement bien avec des sandales noires et dorées, des sandales nude, autant sur les pieds que sur les mains. Je coordonne en général toujours ma manucure, même si c'est peut-être ça c'est plus peut-être. Alors des fois je décale, c'est-à-dire que j'aime bien porter ça sur les mains et ça sur les pieds par exemple. Je trouve que ça fonctionne bien, mais on va dire que 70% du temps je porte la même chose en haut en bas et vraiment ces deux couleurs je les trouve sublimes. Maintenant les formules de chez Cure Bazar ont changé, c'est des 10 free donc c'est encore mieux qu'avant. Je vais m'en prendre d'autres c'est sûr, même si j'en ai déjà pas mal. Je vous ferai peut-être une petite vidéo swatch sur les vernis Cure Bazar si ça vous dit, parce que j'en ai pas mal et peut-être de les voir sur les mains ça vous aiderait à choisir. Ensuite, je l'ai pas là hein, parce qu'on l'a mangé, je l'avais fait pour l'anniversaire de mon mari, j'avais fait des cakes en fait pour le goûter et une recette de cake au citron que j'ai trouvée sur Femme Actuelle ou sur Elle, je sais plus. Je vais vous linker la recette parce qu'elle est parfaite. Alors, c'est pas une recette healthy, hein, on sent bien le goût du beurre, du citron, tout ça. Mais alors, c'est la recette parfaite du cake au citron glacé, vous savez, avec le sucre glace et le citron dessus. Je trouve que c'est la meilleure recette que j'ai faite, j'en ai fait des tonnes. Parce que je cherche toujours à reproduire celle un petit peu du Starbucks, qui a ce côté un petit peu très fondant. Et je trouve que celle-là est encore meilleure. Donc je vais vous la partager en barre d'infos parce que je trouve qu'elle est top. J'adore. Donc voilà, j'ai rien à vous montrer parce qu'on a tout mangé, mais je vous mettrai la recette. Ensuite, j'avais envie de vous parler des shorts en jean. Alors, le short en jean, c'est pas un truc que je portais tellement les autres étés. Pourquoi? Parce que j'avais pas trouvé mon bonheur, parce que, je sais pas, j'avais pas, voilà. Et cette année, j'en ai acheté deux chez H&M, donc le gris que je vous ai montré hier en daily look, et ce bleu que je porte encore plus que l'autre. Et que j'adore, parce qu'en fait on fait un million de looks avec ça. On fait autant un look, alors je vais pas dire habillé parce qu'un short en jean déchiré ne sera jamais habillé, mais un petit peu plus chic avec une petite blouse en soie, des petites chaussures un petit peu plates quand même, mais un petit peu plus travaillées. Ou bien mon kiff à moi, hein, c'est vraiment les petites baskets rose pâle de chez Lacoste. Mon kimono de chez Maje que je vous ai montré hier, ça il y a un débardeur blanc et je trouve que c'est super beau, j'adore. Donc je surkiffe le short en jean, je sais pas pourquoi j'en avais pas acheté avant, surtout que je l'ai payé genre 19,90 €, donc franchement voilà, si je l'avais trouvé avant ça aurait été encore mieux. J'aurais bien aimé me le trouver aussi en blanc mais je crois qu'ils l'ont pas fait, donc j'ai pris le gris et le bleu. Celui-là je l'ai pris en 36 et celui d'hier en 38. Il coupe un petit peu différemment et j'aime bien qu'il soit dans deux coupes un peu plus boyfriend et celui-là un petit peu plus près du corps. Ensuite ça vous aura pas échappé, mais en ce moment je suis un petit peu dans ma période des vestes imprimées. Voilà, alors là je vais m'arrêter parce que effectivement c'est un style qui est assez marqué et une fois que tu en as 1, 2, 3, 4, il faut arrêter là. Bien que je me prendrais bien une rouge quand même, j'en ai vu une rouge avec un espèce d'esprit un petit peu japonais que je trouve sublime, qui est de la même marque que ma Scarlet Rose qui est comme ça, là, que vous aimez beaucoup en général quand je la poste sur Instagram. Donc j'ai tout d'abord cette espèce de kimono que je vous avais montré dans une tenue du jour de chez Grace Mila, que j'aime vraiment beaucoup parce qu'il est très très beau l'été avec un short en jean, etc. Même pour la plage et tout, je le trouve magnifique. Celle-là que je vous ai montré plusieurs fois, qui est de chez Scarlet Rose, que j'aime beaucoup, que j'ai porté 1 million de fois déjà. Donc c'est des vestes pas doublées ni rien, hein, c'est des petites marques. Ma Couples que je vous ai parlé hier, que voilà, j'adore, vraiment j'adore. Et la Zara que je vous ai aussi parlé hier, qui a rejoint le dressing en même temps que la Couples et qui a cet imprimé un petit peu dans le nude et dans les fleurs que j'aime beaucoup beaucoup. Et en fait en ce moment j'ai l'impression que je tourne quasiment tout le temps avec mon short en jean, mes vestes imprimées, un débardeur dessous et franchement j'adore. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à vous parler? Mes lunettes de soleil. Voilà, une petite paire de Chanel cette semaine. Je suis allée la chercher parce que je l'ai fait mettre à ma vue. Et alors j'ai eu le coup de cœur. En fait ça ressemble à tout ce que j'aime dans une paire de lunettes de soleil.
Déjà le chic de chez Chanel avec la branche un petit peu qui reprend l'esprit des sacs à mailles comme ça. Le tour qui est en cuir et que je trouve particulièrement beau. La forme aviateur, le noir. Voilà quoi. Donc j'ai eu le gros coup de cœur pour cette paire de lunettes de soleil. Je trouve qu'elle est parfaite au quotidien. C'est pas forcément une paire très chic dans le sens soirée, alors soirée tu mets pas tes lunettes de soleil, mais mariage, etc. Mais ça reste le style chic de chez Chanel avec la touche sport, c'est-à-dire le cuir, la forme aviateur. Vraiment, ça mixe tout ce que j'aime et je les trouve mais vraiment sublimes. Donc voilà. Vraiment gros coup de cœur pour cette paire, donc elle est vraiment pas donnée. Hein. Mais celle-là, je vais la garder un moment et je pense que je vais, encore une fois, vendre pas mal de mes paires de lunettes parce que j'en achète régulièrement et ça devient un peu n'importe quoi dans mon tiroir. Donc je pense que je vais vendre un petit peu toutes celles que je mets plus depuis l'été dernier et qui sont en très bon état. Donc ça sera sur mon vide dressing sur Instagram. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est un livre de cuisine. Et alors c'est pas le truc le plus fun, mais c'est le petit Larousse de la pâtisserie. Et honnêtement, je me rends compte que ce livre, je l'ouvre très souvent parce qu'il y a des recettes très basiques que je n'ai pas en tête. Par exemple, pour l'anniversaire de mon mari, donc on a fait ça au lac de Savine chez des amis. Je voulais faire des cakes pour le goûter. En fait, on a fait du tout maison, c'est-à-dire que j'ai commandé tout un barbecue chez le boucher. Mes parents et vos parents ont fait des poivrons grillés, les apéros. Enfin, on a tout fait nous. Et moi, je voulais faire le goûter en fait pour tout le monde avec des cakes, des trucs comme ça, donc des trucs basiques. Mais je me rends compte que les recettes, et notamment par exemple le gâteau marbré, c'est un truc que je ne fais jamais. C'est un truc qui est très simple à faire, qui est facile, qui est rapide. Et qu'est-ce que c'est bon! Rien à voir avec un savane, évidemment. J'ai un cheveu qui me... Voilà. Rien à voir avec, évidemment, le savane que vous avez étouffé dans la barquette à lu, que moi, personnellement, je n'aime pas. Et je pense que c'est pour ça que je n'aimais pas le marbré depuis toutes ces années. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de recettes qui sont très saines. C'est des recettes de base. Alors, il y a des trucs plus élaborés. Mais il y a beaucoup de recettes de base que je n'ai pas en tête et que elles sont vachement bonnes. Bien faites, bien amenées. Donc, j'avais fait un gâteau marbré. J'avais fait le gâteau au citron, dont je vais vous laisser la recette en barre d'infos. J'avais fait le 4 quarts qui est tout simple mais voilà, j'avais fait un gâteau aux pommes, enfin j'avais fait pas mal de choses et vraiment j'ai pris toutes mes recettes dedans sauf le gâteau au citron parce que j'avais pas trouvé la recette que je voulais. C'est un livre qui est parfait pour toutes celles qui aiment faire leur pâtisserie mais qui n'ont pas toutes les recettes en tête. Vous avez pour faire les petits pots de crème, les crèmes brûlées, tout le classique et tous les trucs beaucoup plus compliqués. Vraiment, on peut tuer quelqu'un avec, si vous voulez vous défendre, mais c'est plus de 200 recettes et honnêtement, je l'ouvre au moins une fois par semaine. Voilà, c'est pas compliqué. Hop, la recette des huiles flottantes. La dernière fois, mon mari a fait des petites crèmes à la vanille qui étaient super bonnes. Je suis de plus en plus dans le fait maison. De moins en moins dans acheter tout fait. Déjà, j'achetais pas grand chose tout fait. Et là, je pense que je pousse encore le truc un petit peu plus loin en essayant de faire le maximum de choses. Quand j'ai le temps, bien sûr. Mais je trouve que c'est tellement meilleur et ça revient moins cher aussi et c'est agréable et c'est gratifiant. Donc voilà, et si vous voulez même vous lancer dans une pièce montée, vous avez la recette. Alors ça je le ferai pas, mais en tout cas j'aime vraiment beaucoup ce livre et je crois que je vous en avais parlé une fois comme ça en passant, mais il est vachement bien. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai l'impression que j'ai parlé très longtemps sur celle-là, je suis désolée si vous êtes tombé dans le sommeil, mais voilà, à bientôt, au revoir.